Bienvenue. Connaissez-vous le chakra du plexus solaire? Le chakra plexus est le troisième de nos centres énergétiques. Situé dans l'abdomen, il s'étend du bas de la cage thoracique jusqu'à environ 3 cm au-dessus du nombril. Il est le siège de notre volonté, de notre capacité à nous affirmer et de notre confiance en nous. Le chakra plexus est le réceptacle de notre potentiel illimité, là où notre pulsation vitale est la plus forte. Il nous procure toute l'énergie nécessaire à la réalisation consciente de notre vie, le courage de nous manifester et de franchir les obstacles. C'est aussi le siège de notre instinct de survie. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre pour découvrir ce centre énergétique indispensable au développement complet de votre personnalité. Nous verrons ensemble ce qui se passe lorsqu'il est déséquilibré, ainsi que ce qui peut lui nuire, avant d'aborder la, ou plutôt les façons de le réharmoniser. Allons-y. Le chakra du plexus solaire est appelé Manipura en sanskrit. Ce mot signifie littéralement la cité des joyaux, un nom évoquant la brillance, l'éclat et la pureté, mais aussi la richesse et la puissance intérieure que ce chakra peut offrir lorsqu'il est équilibré. Son symbole est un lotus à 10 pétales, contenant en son centre un triangle orienté vers le bas, dans lequel réside un pictogramme en forme de T. Cette lettre se rattache autant au son Ram, celui de la lettre sanskrite évoquant le feu, qu'à celui prononcé en mantra, lors de séances de méditation visant à éveiller ce chakra. Le nombre de pétales de ce lotus peut correspondre à plusieurs choses. Ce peut être les 10 nadis, ou canaux subtils chargés de faire circuler l'énergie vitale dans le corps et qui convergent tous vers ce chakra. Il peut s'agir aussi des 10 vrittis, ou fluctuations majeures de l'esprit humain qu'il lui incombe de travailler pour dépasser sa nature et atteindre l'illumination. Ignorance, soif de pouvoir, jalousie, trahison, honte, peur, dégoût, déluge intérieur, ambition et insouciance sont les noms de ces vrittis. Chaque pétale reflète ainsi un aspect de la nature humaine qui doit être à la fois accepté et dominé pour atteindre une pleine réalisation de soi. Il peut également s'agir des 10 souffles vitaux, ou pranas circulant dans le corps et qui transitent tous par ce chakra. Le symbole du chakra plexus contient un triangle inversé qui symbolise son élément directeur, le feu, ainsi que son énergie descendante, qui marque à la fois le pouvoir du monde spirituel sur le monde matériel et la direction de ses 2 prédécesseurs, le chakra racine et le chakra sacré. Instinct et désir venant de la racine et du sacré sont sublimés dans le plexus solaire, qui leur apporte toute l'énergie nécessaire à leur manifestation. Ce qui veut dire que le bon fonctionnement du chakra plexus dépendra fortement de celui des 2 autres. Vous n'aurez pas un plexus équilibré si votre chakra racine ou votre chakra sacré est en souffrance. La couleur du chakra plexus est le jaune, celle de notre soleil intérieur, mais aussi celle du feu, au sens le plus pur. Dans ce chakra, précisément, réside notre feu intérieur le plus intense, ce puissant sentiment qui consiste à croire que le monde entier nous appartient. Lorsqu'il est équilibré, le bien-être que nous ressentons est absolu. Rien ne peut nous atteindre. Nous rayonnons de joie. Rien ne peut nous empêcher d'aller de l'avant, de relever tous les défis. Nous n'avons peur de rien, et nous manifestons de la motivation et de l'intérêt pour tout et tout le monde, sans exception. Nous n'avons aucun mal à exprimer nos pensées, nos opinions ou nos ressentis. Nous savons laisser vivre nos émotions, en les comprenant parfaitement. Nous sommes aussi en pleine possession de nos moyens physiques et mentaux. Nous occupons l'espace, et les autres nous remarquent, nous écoutent, nous respectent car nous inspirons confiance, et il émane de nous une lumière vers laquelle tout le monde se tourne. Le sentiment d'éveil à la vie est si puissant en nous qu'il nous semble tout comprendre, ou du moins mieux comprendre nos propres buts et aspirations. Nos intentions sont toujours limpides et sincères
lorsque le chakra plexus est ouvert. Pourtant, il peut arriver que ce chakra soit désaccordé, soit trop actif, soit en souffrance et notre soleil intérieur brûle alors trop fortement ou peu à peu se voile. Car le monde dans lequel nous vivons, malheureusement, étouffe les individualités et a tendance à rabaisser et humilier celui qui cherche à se faire entendre et qui manifeste une aisance que d'autres n'ont pas. À l'inverse, s'il rayonne trop intensément, il peut à son tour écraser les autres. Dans les deux cas, il est possible de le ramener à un niveau vibratoire correct. C'est ce que nous verrons dans quelques instants. Commençons par examiner ce qui se passe lorsque ce chakra est en sous-régime, ce qui vous permettra peut-être de déceler puis de comprendre la raison de vos éventuels déséquilibres physiologiques et psychiques. Lorsque le chakra du plexus est sous-actif, cela peut avoir des répercussions sur différents aspects de notre personnalité. Sur le plan émotionnel, un chakra plexus sous-actif peut se manifester par une faible estime de soi-même, un manque de confiance en soi et une tendance à se sentir inférieur aux autres. Notre reflet dans le miroir ne nous renvoie plus alors que la bien piètre image d'une personne qui ne croit plus du tout en ses capacités ou ses talents. Quelqu'un qui se sent nul et bon à rien, insignifiant et faible. Un plexus éteint ou étranglé nous donne une mentalité de victime, qui n'a d'autre choix que de subir les désirs et les ordres des autres, sans pouvoir répliquer et affirmer son propre point de vue. Cela nous place en état d'insécurité permanente, car nous avons à la fois peur d'être rejetés à cause de nos faiblesses ou notre impuissance en toute chose, et peur de ne pas savoir comment gérer les problèmes ou les situations du quotidien. Il devient pénible de devoir se concentrer ou avoir les idées claires. Voilà pourquoi nous oublions des choses, nous remettons tout à plus tard. À moins de devoir absolument fournir des résultats sous la pression des autres, ce qui fera monter en nous un sentiment d'inquiétude grandissante, de doute et d'anxiété étouffante. Nous ne sommes plus acteurs de notre vie mais spectateurs, attendant que d'autres disposent de nous selon leur gré. Et cela parce qu'un chakra plexus éteint nous met dans le flou, à la manière d'une flamme de bougie soufflée qui nous plonge dans l'obscurité. Dans ces conditions, avoir une idée précise de son avenir, même immédiat, est absolument impossible. De toute façon, nous pensons que nous n'en valons pas le coup. Cela nous rend passifs, fuyant les responsabilités, et c'est là un cercle vicieux extrêmement nocif, car un chakra plexus piétiné engendrera une mollesse d'esprit qui ne fera qu'enfoncer encore davantage l'énergie feu de ce chakra dans les ténèbres. La dépression nous guette, et nous pouvons sombrer très vite lorsqu'une ombre de ce genre commence à poindre. Cela débute par une mise au lendemain des choses qui nous paraissent trop lourdes à supporter ou à faire. Les individus concernés pourront ainsi avoir beaucoup de mal à se motiver pour passer à l'action, et donc encore plus pour atteindre les quelques objectifs qu'il leur reste. Et cela se termine par un sentiment d'inutilité profonde qui peut être dangereuse chez les sujets les plus fragiles. Lorsqu'un chakra plexus est suractif, il provoque chez le sujet des accès de colère, d'agressivité ou d'impatience assez violents et soudains. Il réagira de façon excessive aux situations de stress ou de conflit, en proie à des schémas de pensée négatifs ou trop critiques vis-à-vis des autres. En découlent des difficultés relationnelles grandissantes, accompagnées d'une volonté croissante de domination et de contrôle de ses semblables, en faisant preuve d'un comportement manipulateur et trop autoritaire. La personne concernée jugera les autres sévèrement, sera intolérante envers tout ce qui n'est pas elle et manquera absolument de compassion. Les pensées peuvent devenir trop rigides, rapides et incontrôlables, rendant impossible toute relaxation ultérieure. L'esprit n'est plus tranquille, ce qui mène tout droit à l'épuisement mental. Cette pression constante dans laquelle le sujet se maintient, ce perfectionnisme oppressant pour les autres, peut fausser la réalité des choses, des autres autour de soi,
et même de sa propre personne. Car vouloir croire que nous sommes en mesure d'atteindre des standards parfaitement irréalistes est absurde et mener à un comportement hyper-compétitif, une ambition démesurée et une quête de pouvoir incessante qui ne nous feront gagner que de l'hostilité et un écroulement de notre taux vibratoire. Lorsque cela se produira, le sujet se retrouvera perdu dans le flou, tellement ébloui par lui-même et ce trop-plein d'émotions brûlantes qu'il ne verra plus le monde avec justesse et deviendra maniaque, fortement paranoïaque, et tombera malade. Voilà qui nous conduit à la façon dont un déséquilibre du plexus se manifeste dans notre corps. Les symptômes physiques et physiologiques d'un manipura suractif ou sous-actif sont divers et affectent plusieurs aspects du bien-être corporel et psychique, touchant principalement le système digestif, la gestion du poids, le pancréas et les glandes surrénales. De façon générale, un déséquilibre du plexus faussera la manière dont le corps utilise et stocke l'énergie. Une personne au chakra plexus déséquilibré peut souffrir de troubles au niveau de son système digestif. Cela se produit lorsque la personne a une si faible estime d'elle-même qu'elle aura tendance à ne se percevoir qu'au travers du regard des autres. Lorsqu'elle ne vit que pour satisfaire de gré ou de force les désirs et besoins de ses proches. Ou à l'inverse, lorsque celle-ci ne vit plus que pour sa carrière, son avancement social, et ne pense qu'à accroître ses possessions matérielles sans plus prendre en compte ses envies ou besoins profonds. Dans les deux cas, il se produit un abandon progressif de son identité véritable par absence ou excès de confiance en soi, ainsi que le développement d'addictions variées communément induites par l'idée de vouloir se remplir à tout prix de ce qu'il lui manque, à savoir elle-même. Il y aura alors trop de tout, trop de nourriture, trop de boissons, trop de cigarettes, trop de jeux de hasard, trop de substances trompeuses, en conséquence de quoi surviendront constipation, diarrhée, voire alternance de ces deux phénomènes, nausées fréquentes, brûlures d'estomac, reflux gastrique ou ballonnement, ulcères ou développement du syndrome du côlon irritable. Ceci correspond à une réponse excessive du système immunitaire qui affaiblit la paroi de l'estomac et de l'intestin. Presque comme un processus d'autodéfense et de survie, ultime sursaut d'un chakra plexus malmené. Tristesse, anxiété, stress, peur et colère diminuent la production de somatostatine, hormone qui nous permet de digérer correctement, ce qui aboutira à une inflammation du tractus gastro-intestinal et une mauvaise absorption des nutriments essentiels issus de notre alimentation. Associé à ces paramètres s'ajoute le problème de la prise de poids, principalement chez la personne en proie à la peur de façon permanente. Typiquement, le surpoids touchera surtout les individus trop généreux qui dépensent beaucoup trop d'énergie au service des autres, avec la peur de ne pas réussir à les satisfaire. Tout ceci au détriment d'eux-mêmes. Ils se négligent et cela se voit. Ils dépérissent à vue d'œil, comme un fruit privé de soleil. Ce trouble vibratoire au niveau du plexus prendra la forme de fringales persistantes, puis d'un brusque dégoût de la nourriture. Ce problème de surstockage puis de privation aura des conséquences fâcheuses sur le poids du sujet. Il peut devenir boulimique, puis anorexique, puis de nouveau boulimique. Étant donné qu'il n'a plus idée de qui il ne sait plus non plus ce qui est bon pour lui. Et c'est l'accumulation d'erreurs nutritionnelles menant au surpoids et ainsi à la dégradation de son image et de son estime. Nous entrons alors dans un cercle vicieux humiliant qui nuit encore davantage au centre du plexus. Lorsque ce déséquilibre énergétique atteint le pancréas et les surrénales, apparaissent cholestérol, hypertension et diabète. Des maladies cardiovasculaires se développent, parfois très vite, associées ou non à une prise de poids et des douleurs chroniques au niveau du dos, du ventre, de la région où brille d'ordinaire notre chakra plexus. Ce genre de pathologie semble davantage être l'apanage des personnes complètement dépassées par leurs émotions et qui ne parviennent pas à se fixer d'objectifs personnels ou à les tenir suffisamment. Ils naviguent dans le flou et surstimulent involontairement leur système nerveux et hormonal
à cause du stress que cela engendre. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, une perturbation vibratoire au niveau du plexus solaire sera à l'origine de sensations de fatigue chronique avec épuisement rapide de ses ressources énergétiques. Mais quelle peut bien être la cause ou les causes de ces perturbations? Qu'est-ce qui peut troubler le plexus au point de l'affoler ou de l'étouffer? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Tout d'abord, il faut savoir que des facteurs purement physiques ou physiologiques peuvent être à l'origine d'un manipura déstabilisé, d'un simple muscle froissé au trauma ou à une blessure physique dégradante, par exemple. Il n'est pas rare qu'un accidenté de la route, c'est le cas le plus fréquent de nos jours, sorte de son hospitalisation ou de sa convalescence avec un profond déséquilibre de son chakra plexus, conséquence de la brisure dans son amour-propre liée à sa faiblesse physique. Mais tout type de maladie peut rabaisser l'estime de soi. Diabète, problèmes cardiaques ou gastriques, cancer. Une alimentation déséquilibrée, faite principalement d'aliments transformés, gras, sucrés ou épicés, peut nuire à l'équilibre du chakra du plexus solaire. Elle fait grossir, ce qui porte atteinte à l'estime de soi. Les carences en nutriments essentiels, dont elle est la cause, peuvent également affecter le bon fonctionnement de ce chakra. L'inactivité physique peut en outre entraîner une stagnation de l'énergie dans la région du plexus solaire, affectant ainsi sa vitalité et son équilibre. Une vie trop sédentaire, marquée par l'absence d'exposition à la lumière du soleil, même de courte durée, grippe la circulation énergétique à ce niveau. Le stress chronique et l'anxiété perturbent l'équilibre du manipura, entraînant des tensions et des blocages énergétiques dans la région abdominale. Humiliation, critiques incessantes, moqueries au travail ou dans le privé sont une catastrophe pour le chakra plexus. Ils détruisent l'estime personnelle et la confiance en soi. Des sentiments persistants d'insécurité, de doute de soi, réduisent la force personnelle et la volonté, ainsi qu'une mentalité négative, marquée par la peur, ou un jugement trop sévère envers soi-même et les autres, peut nuire à l'équilibre du chakra plexus. Une tendance à la procrastination et à l'inaction, à la fois cause et conséquence de perturbations vibratoires, entraîne une stagnation de l'énergie, affectant la motivation et la capacité à atteindre des objectifs. Mais il faut parler aussi de la poursuite incessante de la perfection et de l'incapacité à accepter les erreurs, qui crée une pression excessive sur le plexus et qui l'incite à se suractiver, puis à se fatiguer ensuite. Le rejet ou l'abandon effectivement vécu laisse des traces en nous, comme une cicatrice profonde sur le chakra du plexus solaire. Si nous laissons les autres gouverner notre vie, influencer notre jugement ou nos actes, écraser notre amour-propre et décrédibiliser notre discours, sans répliquer ou défendre notre point de vue et notre entité à part entière, alors le plexus en souffrira, de manière insidieuse, progressive. Au début, nous nous sentons indignés, peut-être révoltés intérieurement, mais si nous nous soumettons, si nous nous taisons, il se produira un effet pervers qui conduira à davantage de silence et de résignation de notre part. Ce qui revient à dire que c'est nous-mêmes par la suite qui étranglons l'énergie de notre plexus. Faire abstraction de soi, de ses croyances, de ses opinions, de ses désirs ou besoins profonds, non seulement nous prive de but ou de direction dans la vie, mais fait aussi peser un poids sur le plexus qui finira petit à petit par se fermer. Un blocage au niveau d'un autre chakra, notamment la racine et le sacré, peut également nuire à l'équilibre du plexus. Des émotions non résolues de colère, de ressentiment et d'agressivité le surchargent et le déséquilibrent, tout comme un bagage émotionnel trop lourd dont nous n'avons pas réussi à nous défaire. L'anxiété est à la fois la cause et la conséquence d'une perturbation énergétique au niveau de ce chakra. Vivre ou travailler dans un environnement toxique, entretenir des relations sources de conflits ou de tensions, que ce soit physiquement ou émotionnellement, l'empoisonne. L'anxiété est une cloche de verre posée au-dessus d'une bougie. Elle paralyse, elle étouffe.
Le silence et la retenue de ses émotions en est la manifestation la plus flagrante et le principal antagoniste de ce chakra. En étant conscient des facteurs qui peuvent nuire à l'équilibre du plexus solaire, il est malgré tout possible de rétablir une énergie harmonieuse et une santé globale optimale. Voyons à présent comment procéder pour de nouveau faire briller son soleil intérieur. Afin de rétablir une bonne circulation énergétique dans votre corps au niveau du plexus, il convient tout d'abord de rééquilibrer votre alimentation, en y incorporant des aliments sains et nutritifs, davantage de légumes, de fruits, de grains et céréales complètes et de légumineuses. Tout ceci est riche en fibres, ce qui aidera considérablement votre digestion et votre transit. Rappelez-vous que le plexus siège dans le ventre. Consommez des aliments jaunes et riches en fibres comme les bananes, le maïs et les citrons. Les épices comme le gingembre et le curcuma peuvent également stimuler ce chakra. Buvez suffisamment d'eau pour éliminer les toxines digestives. Si vous avez tendance à faire de gros repas, essayez de diminuer les proportions ou de les fractionner en plusieurs petites collations dans la journée, à condition de ne manger que des choses équilibrées. Mais ne sautez pas de repas, ne grignotez pas non plus, surtout des choses trop acides telles que les préparations à base de sucre ou de farine raffinée, le fast-food ou tout autre aliment à indice glycémique élevé. N'abusez pas non plus du café, des sodas, de l'alcool. Ensuite, pratiquez des exercices qui renforcent le corps et la région abdominale comme le pilate et les abdominaux ou le yoga, particulièrement la pose de l'arc, du bateau, du guerrier et la salutation au soleil, cela semble évident. Toute autre activité physique douce est souhaitable, le tout étant de pratiquer régulièrement pour un apport d'énergie continue au niveau de votre plexus, renforcer la confiance en vous et améliorer votre forme générale. Il devient crucial de prendre à nouveau soin de vous et de votre corps, dans le but de retrouver votre beauté intérieure autant qu'extérieure et ainsi améliorer votre confiance en vous. Cela peut être une nouvelle coiffure, un nouveau style vestimentaire, se maquiller plus souvent si vous aimez cela, prendre soin de votre peau, perdre un peu de poids. Améliorez aussi votre posture. Ne vous tenez plus voûté, redressez-vous. Reprenez le contrôle de vous-même. Ne baissez plus les yeux. Agir sur le plexus en fortifiant votre esprit passera tout d'abord par l'affirmation de votre pouvoir intérieur, de votre rayonnement propre au travers d'affirmations positives que vous répéterez à voix haute aussi souvent que possible. Avec vos propres mots, exprimez l'idée que vous êtes calme, serein et équilibré. Vous êtes quelqu'un de bien qui se tient debout. Vous régnez sur vous-même. Vous êtes votre propre maître. Vous avez le courage de créer le bon autour de vous et vous vous pardonnez vos erreurs et vos faiblesses. Vous en tirez de bonnes leçons qui vous grandissent sans cesse. Vous vous acceptez enfin tel que vous êtes, imparfait peut-être, mais beau. Vous vous respectez et refusez désormais les chaînes qui vous entravent. Cela vous aidera à relever vos niveaux de confiance, annihiler la peur et accepter votre entité pleine et entière, unique et indépendante. Passez aussi du temps à l'extérieur, en particulier au soleil, afin de revitaliser l'énergie vacillante de votre Manipura. Autant que possible, détournez-vous des personnes toxiques à votre développement, des ambiances qui vous mettent mal à l'aise. Prenez du recul face aux situations contraignantes. Valent-elles vraiment la peine que vous vous fassiez du mal pour elles? Trouvez des sources de bonheur simples afin de réalimenter la flamme et vous accorder le sentiment d'accomplissement personnel qui vous manque. Des centres d'intérêt propres à vous seuls, sources de joie et de détente. Prenez du temps pour vous. Essayez de ne plus tout sacrifier pour vos proches. Votre temps et votre énergie vous appartiennent, ils ne sont pas la propriété des autres. Prendre un moment, ou un jour par semaine où vous ne ferez rien d'autre que ce qui vous plaît,
et vous fait du bien, vous sera vraiment salutaire et réaffirmera votre identité. Il est bon aussi de se lancer de petits challenges, des objectifs simples. Comme se remettre au sport par exemple, en courant 100 mètres tous les jours, puis 200 mètres, et ainsi de suite. En parallèle, dégagez-vous quelques instants quotidiens pour une séance de méditation, même de courte durée, ou de prière si vous êtes croyant. Cherchez la flamme qui brûle en vous et alimentez-la. Faites-la grandir, briller, rayonner dans votre Manipura, votre cité des joyaux. Aidez-vous de musique thérapeutique sur la base de la note Do ou du mantra Ram, des sons qui résonnent au diapason avec la vibration naturelle du Manipura. Gérer le stress est une priorité absolue. Servez-vous du pranayama ou technique de respiration profonde qui vous aidera à oxygéner profondément votre corps et vous apporter la détente tant désirée. Ralentissez un peu votre rythme de vie pour éviter cette sensation désagréable d'être obligé, dépassé, débordé et ce sentiment d'impuissance face aux événements. Est-ce vraiment impossible d'avouer que vous n'avez pas le temps, que cette chose est inutile ou que cela va à l'encontre de vos principes ou de votre bien-être? Participez autant que possible à des activités qui favorisent la relaxation et le lâcher-prise, comme la lecture, l'art, les promenades en nature, le jardinage. Passez du temps dehors au soleil lors de ces activités ou près du feu en hiver. La réflexologie palmaire ou plantaire, les massages, le reiki, la sophrologie et l'EFT sont des techniques qui fonctionnent à merveille pour tempérer le stress. Si votre énergie globale est faible, ajoutez des touches de jaune dans votre vie. Vêtements, objets de décoration, fond d'écran, tissus d'ameublement, draps ou autres. Cette couleur apporte joie, énergie et volonté. Ne vivez pas dans la pénombre. Ouvrez grandes fenêtres et rideaux pour laisser entrer la lumière et tout l'oxygène nécessaire à la revitalisation de votre flamme. Brûlez de temps à autre de l'encens ou des huiles de musc, de bois de santal, de gingembre, de safran, de cannelle ou encore de lavande, de camomille, de citronnelle ou de citron. La résonance vibratoire de ces huiles recharge celle d'un Manipura affaibli. Les adeptes de la lithothérapie pourront employer des pierres d'ambre, d'œil de tigre ou de pierres de soleil, toujours dans ce but, ou des cristaux tels que l'améthyste, l'aigue marine ou le quartz rose. En définitive, le plexus nécessite une approche douce et apaisante pour ramener l'équilibre en lui et éviter les excès d'énergie qui peuvent causer des problèmes physiques, émotionnels et mentaux. En intégrant ces quelques mesures très simples, des pratiques de relaxation et en favorisant un mode de vie équilibré, il est tout à fait possible de le réharmoniser pour atteindre une santé et un bien-être optimaux et retrouver cette personne formidable que vous avez peut-être négligée ou oubliée, à savoir vous-même. Il est temps pour vous de rayonner à votre tour sur le monde. Il est temps de trouver du sens à votre quête, de retrousser les manches et de dire au monde entier que oui, vous existez. Vous êtes là. Et tout autant que les autres, vous avez vous aussi enfin droit au bonheur. Prenez soin de vous. À bientôt.